Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir, bien-aimé? Que Dieu te bénisse. Amen, bien-aimé, on va s'asseoir dans la présence du Seigneur. On va passer à présent au témoignage. Dieu nous a fait la grâce à une de nos sœurs en particulier, qu'on va appeler ici, c'est la sœur Grâce. Je vais nous demander d'acclamer Dieu pour sa vie, pour ce qu'il a fait. Alléluia. Que Dieu te bénisse, la sœur. Tu peux te présenter puis nous dire combien de temps tu es au CCIR. Moi, c'est la sœur Kouakou Grâce et ça fait 2 ans que je suis au CCIR. Amen. En quoi consiste ton témoignage? Le dimanche passé, j'ai été libérée d'un esprit de famille. Amen. Amen. Elle a déjà connecté quelqu'un à son témoignage. Alléluia. Et pour toi qui as acclamé, pendant qu'elle sera en train de rendre son témoignage, que cette même grâce d'être libéré des esprits de famille te localise. Amen. La sœur va nous expliquer à présent comment cela s'est passé, comment ça s'est passé. Amen. Tu peux parler. Eh bien, dans ma famille, du côté maternel, les gens adoraient le communion. Et il y a 1 mois de cela, j'ai fait un rêve où il y a un homme qui est venu me dire que l'esprit qui s'était levé contre ma maman allait se lever contre moi aussi. Donc, j'ai expliqué le rêve à mon responsable qui m'a donné des orientations dans la prière. Et après avoir respecté ce qu'il m'a dit, les dimanches qui ont suivi, venant à l'église après, pendant la prière, j'avais des envies de vomir, je toussais beaucoup. Mais c'est seulement le dimanche passé que j'ai reçu ma délivrance. Amen. Parce que c'est ce jour-là que l'Esprit s'est manifesté. Amen. Et il a dit qu'il était dans ma vie, il avait accès à ma vie parce que mes parents l'adoraient. Et il était venu pour bloquer mes grâces et mes bénédictions. Amen. Et il a dit aussi qu'il envoyait des garçons sur mon chemin, mais ça l'énervait parce que je refusais tout le temps. Donc pourquoi je refusais? Et c'est après ça que j'ai reçu totalement ma délivrance. Amen. Amen. Bien-aimé, je voulais parler, mais je vais laisser la sœur nous donner un conseil. Amen. Comme conseil, je voulais dire d'abord que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et des choses qui se sont passées dans le passé par nos grands-parents ou autres sans que nous étions là peuvent nous rattraper aujourd'hui. Amen. Donc, je nous exhorte à beaucoup prier et nous rapprocher de Dieu. Et aussi ne pas tendre le bâton à l'ennemi, en fait. Parce que si j'avais laissé le diable, à travers ces garçons-là, entrer dans ma vie, peut-être que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, faisons surtout attention à nos relations et prions beaucoup pour savoir la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu pour sa vie?
Alléluia. Mais tu as vu combien de fois la vie est spirituelle? C'est-à-dire une adoration qui s'est faite sans son consentement, sans qu'elle soit là. Mais parce que dans sa lignée, des personnes ont eu adoré le combien. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent un peu cette adoration-là. C'est-à-dire, cela a donné accès à l'ennemi à sa vie, sans qu'elle soit là. Et des années après, des générations après, cet esprit-là vient la réclamer. Parce qu'il dit dans le rêve, on dit, l'esprit qui suivait ta maman s'est levé contre toi. Amen. C'est pour dire à quelqu'un que la vie est spirituelle. Il ne faut pas dire, je n'étais pas là, ce sont mes parents qui ont fait. Comme j'ai donné ma vie à Jésus, donc pour moi c'est fini. Frère, tu dois t'élever dans la prière. L'esprit était venu pourquoi? Parce qu'il a vu les grâces, les bénédictions qu'il voulait bloquer. Et la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est pourquoi pendant que tu es assis, je veux te dire une chose. Dieu t'a béni avant de t'envoyer sur terre. Bien-aimé, peut-être que tu n'as pas conscience de ces grâces-là. Mais l'ennemi, il sait. Et il a vu les grâces de la sœur. Et par le canal des adorations de famille, il a eu accès à ces grâces-là. C'est-à-dire son rôle était de bloquer ces grâces. Donc tu peux constater que dans ta vie, ça ne va pas. Frère, ce sont les liens de famille. Vous voyez, l'ennemi voulait chercher quoi? Une brèche pour pouvoir avoir accès à la vie de la sœur. Certes, il y avait déjà l'adoration qui lui donnait de dominer la sœur, mais il voulait une domination totale. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des garçons. Frère, ce n'est pas tous les hommes que tu vois qui viennent de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire l'ennemi cherche des occasions. C'est pourquoi nous ne devons pas prêter le flanc à l'ennemi. Frère, tu dois mener une vie de sanctification. En fait, le témoignage que la sœur rend nous atteste déjà que côté publicité, c'est déjà réglé. Et pour toi? Alléluia. Mais si tu as été touché par ce témoignage, je veux que tu acclames encore Dieu pour ta vie. Père, je veux te rendre toute la gloire, te dire merci pour ta fidélité, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui es notre Seigneur, nous voulons encore te dédier ce moment. Prier que tu nous guides dans toutes choses et que ta grâce soit de mise sur ce peuple. Père, ils se sont déplacés, pas pour entendre une personne, pas pour écouter une personne, mais pour t'entendre toi, pour t'écouter toi. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que je sois totalement effacé et que tu prennes le total contrôle. Non seulement le contrôle de ma personne, mais des mots qui sortiront de moi. Et que tu prennes le contrôle de toute cette atmosphère. Que tu règnes en Dieu en maître. Fais comme tu veux. Fais ce que tu désires. Fais ce que tu penses bon. Nous sommes tes sujets. Nous sommes tes serviteurs. Et nous sommes là pour te rendre toute la gloire et l'élévation. Bénis les vies ici présentes. Et que toute pensée qui ne glorifie pas ton nom soit en ce moment assujettie à ton autorité dans le nom puissant de Jésus. Que les esprits soient ouverts pour capter tout l'enseignement qui sera distillé, distribué, donné, administré en ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. On va s'asseoir. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. On va attaquer notre thème d'aujourd'hui. Les 7 attitudes
à avoir pour faire face à l'adversité. Bien-aimés, je voudrais qu'on passe du temps à écouter le peu de mots qui nous sera distillé par Dieu aujourd'hui. Sachez une chose. Aujourd'hui, on n'a pas la mentalité requise ou la mentalité recherchée adéquate pour faire face aux difficultés. J'aimerais dire les 7 attitudes que les chrétiens devraient avoir pour faire face aux difficultés. Mais normalement, quand tu es chrétien, ces aptitudes-là, ça doit être des prérequis. Donc, le thème, c'est pourquoi je dis les 7 habitudes à avoir pour faire face. Je ne veux pas dire les 7 attitudes que le chrétien doit avoir. Parce que normalement, le chrétien devrait avoir ces habitudes-là. Amen. Mais pour ce qui nous est donné de voir aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est souvent pas outillé ou très mal outillé par moments pour faire face à certaines difficultés. Amen. Et aujourd'hui, j'espère que Dieu va nous donner, j'espère que vous pourrez comprendre ce que Dieu attend pleinement de vous. Amen. La première chose, le premier point, on va prendre Jean 4, verset 21 à 22. Le premier point, connaître le Dieu que tu adores. Allons-y. Jean 4, verset 21 à 22. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Vous savez, j'ai vu plusieurs chrétiens déboussolés devant des situations difficiles. Ça peut être des situations d'échec, ça peut être des conflits de famille, ça peut être des difficultés de tout genre, difficultés financières et autres. Et j'ai vu des chrétiens vraiment déboussolés. Des chrétiens commençaient à paniquer, des chrétiens commençaient à pleurer. Amen. Et aujourd'hui, par ce message, j'espère bien que tu comprendras ce que Dieu attend de toi. Amen. Le premier point, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne savons pas qui nous suivons. Nous ne savons pas quel Dieu nous adorons. Est-ce que vous me suivez? En tant que chrétiens, on n'a pas la connaissance du Dieu que nous suivons. Non, on ne le connaît pas. On ne sait pas qui il est. Quand on va demander aujourd'hui à un chrétien, le Dieu que tu adores, c'est qui? C'est mon Seigneur, mon Sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à la croix pour moi. Mais il ne comprend pas ce que ça signifie. Je me rappelle que quand j'étais au primaire, j'apprenais mes leçons parce qu'il fallait apprendre les leçons pour aller regarder la télé. Donc, comme j'avais une très bonne mémoire, je faisais simplement que 2 minutes, je viens réciter la leçon. Mais quand tu vas me donner un exercice, écoutez bien, quand tu vas me donner un exercice, c'est là que tu sauras que je n'ai rien compris à la leçon. Mais je te récite la leçon. Je me rappelle encore. On dit, devant MBP, le N s'écrit M. C'était une leçon de CE2. Je récite la leçon. Je récite la leçon. Mais quand je dois mettre en application, je ne comprends pas. Amen. À plusieurs reprises. Donc, un de mes grands frères, il dit, bon, tu connais la leçon, je récite la leçon. Il dit, mais là, qu'est-ce que tu dois écrire? Je dis N. Il dit, répète encore la leçon. Je répète la leçon. Qu'est-ce que tu dois écrire? N. C'est après qu'il a essayé de m'expliquer ce que ça signifiait. Le N s'écrit M. Non, moi je récite. Mais je ne comprenais pas ce que ça signifiait. C'est la même chose. Beaucoup de personnes se prétendent même appartenir à Jésus, prétendent être chrétiennes, prétendent être nées de nouveau, mais ne comprennent pas ce que ça signifie. Elles ne comprennent pas ce que cela signifie, ce que cela demande comme sacrifice. On ne comprend pas. Amen. Donc quand on se retrouve devant des situations, c'est normal que ces situations-là aient le dessus sur nous. Amen. Donc, première chose, il faut savoir qui tu suis. Vous savez, je vous ai dit ici que le thème chrétien est venu en Antioche. Et moi, je me dis que ce thème-là ne nous a pas vraiment arrangé. J'aurais préféré qu'on regarde le thème disciple de Christ. Je vous explique encore. Quand tu dis disciple, ça veut dire que tu suis un maître. Donc, le parcours de ton maître, c'est ce qui va t'inspirer pour que tu puisses marcher comme lui. Quelqu'un me suit? Donc, si
on comprenait ce que cela signifie, quand on dit on est disciple de Christ, ça veut dire que nous sommes habilités à connaître le parcours de Christ, ou à marcher comme Christ, ou à vivre comme Christ. Quelqu'un me suit? Mais aujourd'hui, quand nous sommes devant des situations, cet état d'esprit-là, on le perd. On n'est pas en train de se référer à la situation selon laquelle on ne se dit pas qu'est-ce que Jésus allait faire dans notre cas. S'il était à notre place, qu'est-ce qu'il allait faire? Non, on ne pense pas à ça. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Donc la mentalité du disciple n'est plus d'actualité. Amen. On va prendre Zacharie 13, verset 9. Zacharie 13, verset 9. On va voir ceux qui connaissent la Bible, qui lisent la Bible. Zacharie, c'est dans le Nouveau Testament, non? C'est ça? Zacharie 13, verset 9. Jésus. Amen. Zacharie 13, verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Prends Apocalypse 3, 19. Apocalypse 3, 19. Je relis à Zacharie 13. Zacharie 13, 9 dit, je mettrai ce tiers dans le peuple. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Et je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu dit, lui, il s'est gardé un reste, le tiers. Et que ce tiers-là, voici ce qu'il va faire de ce tiers. Il va le purifier comme on purifie quoi? L'argent. Maintenant, il va éprouver ce reste-là comme on éprouve l'or. Et à la suite, il dira à ce peuple-là, tu m'appartiens, je suis ton Dieu. Et le peuple dira la même chose. Quelqu'un me suit? Donc, quand tu connais ton Dieu, tu sais comment il se comporte avec toi. Voici ce que Dieu dit. Il dit, lui, voici ce qu'il fait de ceux qui lui appartiennent. Il les purifie comme on purifie l'argent. Il les éprouve comme on éprouve l'or. Apocalypse 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Écoutez, il dit, lui Dieu, il reprend et il châtie celui qu'il aime. Est-ce que tu es sûr que tu connais la personne que tu suis? Lui, il dit, la façon de t'aimer là, lui quand il t'aime, il te reprend et il te châtie. L'or est éprouvé par le feu. L'argent est purifié par le feu. Quand on passe par le feu, ce n'est pas la blague, on se brûle. Quelqu'un me suit? Donc quand tu connais ton Dieu, tu sais que le Dieu que tu suis, pour qu'il te reconnaisse comme étant de lui, va te purifier comme l'argent, va t'éprouver comme l'or. Et ce sera par le feu. Amen. Prends-moi Hébreux 5, verset 7 à 9. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Je reprends. Il parle de Jésus. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de la chair, c'est-à-dire que quand Jésus, fils de Dieu, Dieu, était sur terre dans la chair, a présenté avec de grands cris, avec l'âme, des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est-à-dire que Jésus, quand il était humain, a présenté avec des grands cris, des prières, des supplications, des larmes à Dieu, parce que c'est Dieu ceux qui pouvait le sauver de la mort, à Dieu, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Qu'est-ce que cela signifie? Ce verset nous montre que Jésus qui est fils de Dieu, celui qui est notre maître, celui que nous suivons, a eu lui aussi à pleurer, à crier, à présenter des prières et des supplications à Dieu pour demander l'intervention de Dieu dans sa vie. Quelqu'un me suit?
On dit il a été exaucé à cause de sa piété. On dit bien qu'il fût fils, l'obéissance des choses qu'il a souffert. C'est que bien qu'il soit fils, soit bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance des choses qu'il a traversées. Quelqu'un me suit? Bien qu'il soit fils de Dieu, bien qu'il soit Dieu, il a appris l'obéissance des choses qu'il a traversées. Bon, si toi tu prétends que tu es disciple de Christ, imagine combien de fois toi, tu dois traverser ces choses-là. Donc, où vient-il qu'il y a des chrétiens qui commencent à abandonner Dieu une fois que ça devient difficile? Comment pouvons-nous penser qu'il y a des chrétiens qui cherchent des occasions de chute une fois que les situations deviennent de plus en plus compliquées? Donc la question que j'ai envie de me poser, est-ce que ces personnes sont vraiment chrétiennes? Est-ce qu'elles connaissent le Dieu qu'elles adorent? Parce que si elles connaissent le Dieu qu'elles adorent, elles sauront que c'est son schéma. C'est sa façon d'interagir avec son peuple. C'est comme ça qu'il choisit ceux qui lui appartiennent. C'est sa façon de les traiter. C'est la façon dont il marche avec ceux qui l'aiment. Donc une fois que tu sais que c'est comme ça ton Dieu se comporte, quand la chose t'arrive, tu dois être plutôt en joie au lieu de te plaindre. Mais si tu te plains, cela prouve que tu ne le connais pas. C'est pourquoi le premier point qui doit t'amener à pouvoir faire face à l'adversité, c'est que tu dois savoir, te rappeler que c'est le plan directeur. Que tu es sur la terre pour passer par là. Tu ne passeras pas outre. C'est ce qui est. Amen. On dit, et qui après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut. Donc il est passé par là pour être élevé. Et quand il a été élevé, il est devenu pour nous tous l'auteur de notre salut. Donc notre image, notre référence. Amen. On reste toujours dans Hébreu. Hébreu 13, verset 8 dit, souvenez-vous une chose, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que ce qu'il a fait avec Jésus, il le fera avec toi. Ça veut dire la façon dont il a été avec le peuple d'Israël, c'est la même façon qu'il sera avec nous. Qui ne change pas. C'est-à-dire, le temps, il n'y a aucune once de variation sur lui. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne pouvez pas dire que c'était comme ça avant, les gens l'adoraient. Mais maintenant, là, on ne peut pas le suivre de cette façon. Non. Non, on ne peut pas dire le monde a évolué, donc on doit évoluer dans notre façon de l'adorer. Non. On doit marcher dans l'obéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas que quelqu'un dise, l'homme de Dieu dit, on doit rester comme dans l'ancien temps. Parce que David avait une hutte, tu allais chercher une hutte pour faire la louange. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Hébreu 13, verset 5 dit, l'Éternel dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Comprenez une chose, il ne le fait pas pour nous tuer. Il ne le fait pas pour notre pète. Il le fait afin de nous élever. Il le fait parce qu'il nous aime. Il le fait pour que nous soyons comme lui. Donc les situations que vous traversez ne sont pas des situations qui doivent vous tuer. Ne sont pas des situations qui doivent vous détruire. Mais ce sont des situations qui sont là pour vous amener à être élevé, pour devenir comme lui. C'est le but. Que vous soyez à sa statue. Que vous soyez comme lui. On a perdu ce que nous étions dans le jardin d'Éden. Le caractère. On l'a perdu. Et il veut nous redonner ce caractère. Amen. Le deuxième point, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est de prendre conscience de la réalité du combat spirituel. Prendre conscience de la réalité du combat spirituel. On va prendre Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Écoutez bien. Dieu nous rappelle que la lutte n'est pas
à l'égard, ou n'est pas contre des personnes faites de chair et de sang. Quelqu'un me suit? La lutte, le combat n'est pas engagé contre ton frère, n'est pas engagé contre ta soeur. Amen. Mais c'est engagé contre Contre les dominations, les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde des contre ténèbres, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Une fois que tu prends conscience de la réalité du combat spirituel, tu dois savoir que tout ce qui t'entoure est d'office dans la mentalité d'une guerre, d'une lutte. Tu dois comprendre que le seul fait d'être encore vivant sur terre, tu es engagé dans un combat. Et dans ce combat-là, si tu ne choisis pas ton camp, on choisit le camp pour toi. Est-ce que vous comprenez? Dans ce combat-là, on n'y a pas de dire, non, moi en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Dieu et Satan. Donc je ne sais pas, je ne prends pas le parti de quelqu'un, moi je préfère rester neutre. Franchement, je n'étais pas dans le ciel quand il a commencé à avoir la guerre. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je préfère rester neutre. Non, il n'y a pas ça. Une fois que le combat commence, si tu ne fais pas ton choix, on considère que tu es du côté de l'ennemi. Un pied dehors, un pied dedans, tu es dehors. Un pied à côté, tu es dehors. Un pied au milieu, tu es dehors. Et vous n'avez peut-être pas conscience, mais nous sommes dans une guerre. Je n'étais pas là pour le témoignage. Mais quand on priait pour elle, j'ai entendu certaines choses. La sœur intelligente ne pouvait penser en aucun cas qu'il y avait autant de challenges dans sa vie. Vous savez quoi? Elle n'a pas demandé à avoir cet esprit qui devait la suivre. Faites attention, il va y avoir des mouvements. Un petit mouvement va se passer. Vous n'avez pas demandé à ce qu'il y ait, elle n'a pas demandé à ce qu'il y ait un esprit qui la suive. Non, elle n'a pas demandé ça. Mais simplement parce qu'il y a des personnes, ses aïeux, je ne sais pas pour qu'est-ce qu'ils cherchaient, ils sont allés faire une alliance avec un esprit pour leur donner certaines supériorités, de pouvoir voir les choses secrètes dans le monde spirituel. Donc eux, ils avaient une avance de savoir ce qui devait arriver. Et c'était pour eux de la joie de pouvoir avoir cette avance-là. Mais ils ne savaient pas que l'alliance qu'ils faisaient avec cet esprit-là allait perturber toute la progéniture. Peut-être même si on lui demande quel est son village, elle ne connaît pas le village. On lui demande quel est le chef du village, elle ne saura pas quel est le chef du village. Mais l'esprit se réclame d'elle. Elle prie, elle dit, elle voit un serpent avec du feu sur la tête. Esprit de divination. Et c'est quoi? L'esprit veut l'amener, l'esprit veut l'utiliser. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut la pousser à avoir une vie désordonnée. Et il dit, il envoie des hommes vers elle, mais elle ne réagit pas. Il veut la pousser à avoir une vie désordonnée pour mieux la manipuler, pour avoir une assise sur elle. Quoi qu'il ait pris possession d'elle, quoi qu'il ait une certaine influence sur sa vie, il veut maintenant la perturber totalement, donc diriger le cours de sa vie. Il veut la pousser à pécher. Il envoie des hommes, de tout genre certainement. De tout genre, non? Mais elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas. Voici la grâce que la sœur a eue. Ça faisait que cet esprit était limité. Je me rappelle encore de la question, mais qui t'envoie ici même? Hein? Reste là-bas, tu es venu faire quoi ici? Ils sont en train de me chasser maintenant. L'autre personne qui devait rendre témoignage, qui n'a pas rendu témoignage, je pensais qu'elle avait rendu témoignage. L'esprit disait, quand tu étais avec moi là, je t'ai maltraité. Et lui, on le chasse, il dit, voilà, tu es venu ici maintenant. Quand j'étais avec toi, tu étais maltraité. Je te faisais quoi de mal? Hein? Tu es venu ici, on est en train de me chasser. On est en train de me chasser. Mais si tu leur demandais, si tu leur posais la question de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui va mal? Ils vont dire, non, je ne pense pas. J'ai seulement de temps en temps des douleurs aux articulations. Des douleurs, c'est le second. Hein. J'ai souvent des douleurs, mais je ne sais pas trop de quoi il s'agit. C'est ça. C'est lui qui est là. Et il se plaît comme ça. De temps en temps, quand tu te regardes, tu l'énerves et puis il le touche, tu cries, aïe! Mes médicaments! Je souffre! Et puis il dit, voilà. Tu n'as rien vu encore. Oui, tout est spirituel. Tout est spirituel. Ces mêmes filles-là sont là depuis longtemps. On prie pour les gens depuis longtemps. Mais pourquoi le dimanche dernier, pendant que je partais déposer le micro, ou que je me sentais fatigué, après avoir donné un dernier souffle,
c'est là que tout s'est manifesté. C'était le temps que Dieu avait choisi pour les libérer. Mais pourquoi c'était aussi? Parce qu'elles ont montré un cœur ouvert. C'est ça le problème. On peut venir t'imposer les mains. Mais si tu veux, tu es là, ton démon te plaît. Comment tu veux qu'on le chasse? Quelqu'un qui dit, quand je me masturbe là, ça me plaît. Hein? Tu vas le libérer de quel esprit de masturbation? Comment tu peux faire ça? On te libère de ce qui ne te plaît pas. On ne peut pas te libérer de ce qui te plaît. On ne peut pas. Donc vous comprenez, vous devez savoir que les démons là, c'est une réalité. Regardez, tout à l'heure, j'ai vu une demoiselle en train de taper sa fille. Si vous étiez là la semaine dernière, vous avez entendu un enfant commencer à tousser lorsqu'une personne a pris le micro pour un témoignage. Quand j'ai demandé au serviteur de Dieu, prie pour elle, que quand elle a pris le micro, j'ai vu que c'était un esprit, prie pour elle. Quand elle a prié, l'enfant n'a plus toussé. Amen. Est-ce que vous savez, pour ceux qui ont des enfants, que la façon dont vous vous comportez avec vos enfants là, peuvent ouvrir des portes à l'ennemi? La Bible demande à ce que les parents agissent avec rigueur, certes, mais avec une certaine ouverture d'esprit. On dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants. Celle qui devait rendre témoignage là, l'esprit dit, il est entré par quoi? Par les injures de ses parents. Ses parents ne font pas de bonnes choses, ne disent pas de bonnes choses sur elle du moins. Tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Jusqu'à ce qu'elle-même se elle commence à entrer dans la mentalité du fait qu'elle est bête. Elle commence à douter d'elle, de tout ce qu'elle entreprend. Elle ne croyait même plus en elle. L'esprit disait, c'est là, elle ne connaît rien. Je lui dis, elle est bête, elle aussi, elle croyait, elle est bête, elle est bête. Aïe, voici le langage de l'esprit. Il dit, son papa, quand il doit travailler là, je pique sa maman. Quand sa maman vient crier sur elle, elle aussi, elle gonfle son cœur, elle ne travaille plus. Puis moi aussi, je suis content. Par le canal des parents, la fille avec des blessures. Et il y a certains parents ici, je vais encore vous parler, vous qui savez faire les comparaisons. Son petit frère est mieux que lui. La petite soeur, là, quand je la vois, il sait qu'elle est plus intelligente que sa grande soeur. Vous ne savez pas que votre premier enfant, le premier enfant que vous avez, vous ne pouvez pas comparer vos deux enfants. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu as ton premier enfant, c'est comme si c'est ta première école. Comment tu réagis avec l'enfant? Tu es toujours protecteur. Non, il va tomber. Non, il est toujours dans ta main. Tu le protèges. Non, il ne faut pas qu'il fasse ça, il ne faut pas qu'il fasse ci. Donc ça fait que quand l'enfant grandit, il ne se développe pas vraiment. Il peut grandir sans toutefois avoir les réflexes de son petit frère. Mais le petit frère, comme tu as déjà fait l'expérience avec le grand, tu dis, ah non, quand le grand faisait ça là, il n'allait pas tomber. Non, tu laisses le petit frère faire. Non, tu vois que le deuxième là, il est plus zélé. Il est plus entreprenant que le premier. Et puis très souvent, le premier là, c'est quand on doit commencer à lui apporter beaucoup d'attention que le deuxième vient. Donc du coup, lui il grandit sans toutefois avoir l'attention qu'il devait recevoir. Et c'est le deuxième qui a toute l'attention. Donc ça fait que les deuxièmes là sont plus confiants que les grands. Les deuxièmes sont plus confiants que les premiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont toute l'attention. Très souvent, les parents sont partagés entre le premier et le deuxième. Et vous ne comprenez pas ça. Et vous commencez à faire des comparaisons. Oh, lui, c'est un génie. Mais son grand frère, là même, on ne sait pas où il est quitté. Eh Dieu. Et vous faites les portes ouvertes à des mauvais esprits. L'enfant commence à être frustré. L'enfant commence à être blessé. Il reste dans son coin. Et c'est la porte ouverte aux esprits méchants. 12 esprits ont été chassés. 12 esprits. Marie des nuits. C'est Sirène des eaux là même c'est elle-même qui parlait beaucoup même. Sirène des eaux, démon guerrier, rancune, haine. Pour te dire que ce n'est même pas la même chose. Rancune, haine. 12 esprits ont été chassés. Simplement parce que les parents ont ouvert une porte avec des propos. Comment toi, parent, tu peux dire à ton enfant tu es bête? Tu prophétises sur la vie de l'enfant qu'il est bête. Et puis tu t'attends à quoi? Qui pose des actes comment? Chez nous, on le dit que nos enfants, on essaie. C'est-à-dire, on commence à leur donner le langage positif au lieu du langage négatif. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, on apprend à lui dire ce n'est pas vrai, il ne faut pas dire c'est faux. Pourquoi? Parce que le faux, c'est déjà trop négatif. Mais tu dis ce n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? C'est comme quelqu'un qui dit Seigneur, je ne veux pas échouer. Puis quelqu'un qui dit Seigneur, je veux réussir. Ils font la même prière, mais ça n'a pas la même tonalité. Il y a un qui est focalisé sur l'échec, il y a un autre qui est focalisé sur la réussite. Est-ce que vous comprenez? Donc, sachez que vous devez prendre conscience de l'environnement spirituel. Vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que vous êtes en train de faire est guetté par l'ennemi. Regardez ce que Satan, Jésus est en train de jeûner, prier pendant 40 jours. Dans tout ça, là, Satan lui s'invite au débat. Il vient tenter le vieux 3 fois de suite.
échec sur échec. Et puis vous savez ce qu'il dit? La Bible dit, il s'est retiré jusqu'à attendre un moment favorable. Et c'est vous qui pensez que parce que vous avez prié aujourd'hui, vous avez gagné, c'est fini. Satan ne va plus revenir. Non, il faut te réveiller. S'il a attendu le moment favorable pour l'amener à la croix, toi, tu vas voir. Non. Comprenez, il y a une réalité spirituelle. Je me rappelle quand j'étais à l'université. Je vais déposer, je finis de faire c'était ma 2e année, je finis, les résultats sortent, mon nom n'est pas là-bas. On dit non, ceux qui n'ont pas payé n'ont qu'à aller à la scolarité parce que, et comment ça, moi j'ai payé. Voici mon reçu. Je m'en vais donner mon reçu. Écoutez bien, quand je donne mon numéro étudiant comme ça, c'est le visage de quelqu'un d'autre qui sort. Il y a un gars qui dit, petit. Attends, c'est qui ça là? J'ai dit, monsieur, je ne le connais pas. Il dit, petit, il faut prier. Hein? Il faut prier. Combat spirituel, c'est une réalité. D'autres ont envie de dire, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Non. Non. Ton étoile. Vous savez, la fille pour laquelle on priait, quand on chassait l'esprit, il dit non, elle est trop bénie. Aïe, elle a trop de grâce. Moi, il ne peut pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Tu sais danser? Normalement, esprit de combien là? Quand il descend sur toi, il y a une chose que tu dois savoir faire, tu dois savoir danser. Parce que les combien dansent. Donc vous voyez qu'elle-même là, c'est pas comme si dans sa famille, elle avait été shortlistée par cet esprit pour représenter les ancêtres. Non. Ce qui a fait qu'il est venu, ce sont les grâces. Il a vu les grâces et c'était suffisant pour lui, pour vouloir la posséder ou la retarder. Amen. On va prendre encore un verset. 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. Amen. Ouais. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Amen. Vous savez, Paul dit que lui, il reconnaît qu'il est dans un combat. Et que quand tu es dans un combat, c'est normal que tu aies une vie soignée. Vous savez, les athlètes de haut niveau, là, ils ne mangent pas n'importe quoi, ils ne boivent pas n'importe quoi. Ils ont une vie réglementée. Amen. Et Paul te dit, en plus, eux, ils le font pour avoir des choses charnelles. À plus forte raison de nous. Moi, il ne peut pas gêner, il a faim. Moi, il doit manger, il a faim. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce qu'il est conscient du combat dans lequel il est. Il est conscient du combat dans lequel il est. Mais quand est-ce que toi, tu vas prendre conscience du combat dans lequel tu es? Tu penses que tout va te venir aussi facilement? Non. Mais regarde Jésus. Pour avoir le nom au-dessus de tout nom, il était obligé d'aller à la croix. Si lui qui est ton maître était obligé d'aller à la croix, à plus forte raison toi. Luc 23, verset 35, il dit, si le bois vert a été traité ici, à plus forte raison le bois sec. Amen. Donc vous devez comprendre que 1 Corinthiens 10, verset 23, dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Yo, c'est permis que tu pèses ton nez 4 fois, que tu pèses tes oreilles 7 fois. C'est permis que tu aies des bayas, 3 bayas, 4 bayas, 5 chaînes aux pieds. C'est permis. Mais en quoi est-ce que c'est utile? En quoi? C'est dans un combat. Il ne faut pas chercher à attirer l'ennemi. Tout ce que tu dois faire, c'est quoi? Jouer à passer inaperçu. Sachez, vivre caché, c'est vivre heureux. Tout vous est permis, tout n'est pas utile. Vous n'êtes pas obligé d'attirer le regard des gens sur vous. Regardez comment le propriétaire de Facebook s'habille. On dirait son t-shirt, mais sa chemise, il a la douzaine. Simple, sans marque. Oui, simple, sans marque. Mais on n'a qu'à voir ici si on a réussi. Le gars va aller commander chez Adidas un habit où on a mis son nom. Ou bien chez Louis Vuitton, un habit où on dit merci pour toutes les fois où tu as eu à porter Louis Vuitton. Quand il passe comme ça, tout le monde sait que c'est lui.
Amen. Ayez un mental de combattant. Apprenez à vous abstenir de certaines choses qui peuvent vous retarder. Quand vous regardez certains documentaires, vous allez voir que les spirites, certains gars qui sont en Inde, qui se jouent les spirituels, ils s'abstiennent de manger viande. Oh, toi, quand tu entends porc, tu trembles sur toi comme ça. Donc, si on vient te dire de ne pas manger porc, là, ça te fait trop mal. Tu vas devenir adepte de Gédéon en même temps. Pour dire, mais où c'est écrit? Où c'est écrit? Homme de Dieu, où c'est écrit? Je veux voir dans la Bible. Où c'est écrit de ne pas manger porc? Pourquoi? Est-ce que les porcs Jésus a chassé, ils ont mis les démons là-bas, ils sont arrivés ici? Ah non, non. Quand on commence à vous suivre un peu, après vous commencez à déconner. Des gens peuvent manger seulement que des légumes. Ils ne se risquent que des légumes frais. Pour atteindre un certain niveau dans leur... Je fais dire en griffe bêtise. Mais nous, chrétiens, si Dieu dit à quelqu'un, il ne faut plus te coiffer, il va dire, c'est là, je sentais que Satan était en train de m'attaquer. Parce que Dieu dit que nous sommes libres. On est appelé à vivre dans la liberté. C'est un esprit qui m'a visité. Ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas me dire de ne plus me coiffer. Ce n'est pas possible. Amen. Dieu te dit, il ne faut plus porter habit bleu. Tu dis, mais tous mes habits sont bleus. Donc, ne me promenez nu. Hein? Homme de Dieu, tu dis, Dieu dit, il ne faut plus porter habit bleu. Pourquoi? C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? Yes. Vous devez comprendre que si vous voulez aller loin, vous devez dès maintenant avoir une relation véritable et savoir que le combat spirituel existe. Savoir que vous n'avez pas affaire à votre oncle qui est sorcier, à votre tante qui est sorcière ou je ne sais qui vous accusez de sorcier ou sorcière dans votre famille. Je ne sais. Mais vous n'avez pas affaire à ces personnes-là. Vous avez affaire à des principautés, à des esprits méchants dans les lieux célestes. Cette fille, par exemple, que ses parents ont livré sans s'en rendre compte à l'ennemi. Tout, je me rappelle même qu'une fois sa maman a dit à l'un des serviteurs, hey, dites à Daddy là, qu'à venir faire sa délivrance, la fille est trop possédée. Pourquoi? Parce que certainement qu'elle se comporte d'une certaine façon avec sa maman, mais quand sa maman se comporte d'une certaine façon avec elle, elle réagit négativement. Donc ses parents ont l'impression qu'ils ne peuvent pas mettre la main sur elle. Donc ses parents ont l'impression qu'elle déconne trop. Mais ils ne savent pas que c'est eux qui ont laissé l'ennemi entrer. Et c'est l'ennemi qui fait ça, pour justement qu'on ait toujours à parler sur elle. Oui, je peux vous dire. Des enfants que vous voyez, lui, on ne sait pas s'il va réussir un jour, quoi. Ce n'est pas de leur faute. Si vous priez bien pour ces personnes, vous allez avoir l'information de qu'est-ce qui les perturbe. Vous-même, si vous commencez à vous élever dans votre vie de prière, vous allez voir que ce qui est problématique, toi dans ta famille, il n'y a personne qui a eu à signer un CDI. S'ils sont trop allés loin, ils sont instituteurs, ils travaillent dans la fonction publique. Mais il n'y a personne qui a pu voyager, être un cadre international. Ce n'est pas possible. Quand tu vas te lever, c'est là que tu vas savoir qu'il y a un esprit qui avait fait une alliance avec un de tes aïeux qui dit, quand on voulait prendre tes parents pour les déporter, le vieux allait voir un démon quelque part là-bas. Il dit, Joe, il ne faut pas moi, mes enfants vont traverser l'eau. Non, toi, tu ne comprends pas. Tu as tout fait, mais ton terminus, c'est pas boué. Tu fais tout. On te dit non, il y a la bourse d'études. Quand toi tu envoies, on dit oui, tu as les bonnes notes, mais on ne sait pas pourquoi, mais toi, il n'y a pas place. Ton gars qui n'a même pas respecté les conditions, il est venu après la deadline. Il est venu encore, lui on l'a pris. Pourtant, mais il n'a même pas les mêmes moyens que toi. Il a des moyens en deçà de tes moyens, mais on l'a appris. Tu ne peux pas comprendre comment ça se passe. Oui, ce sont des esprits. Et vous devez comprendre que vous devez faire attention à votre vie, à votre façon d'être, à votre façon de vous habiller, à votre façon de parler. Tu ne peux pas vouloir être toujours en train de parler des choses inutiles. Comment toi, tu es chrétien, tu es dans des discours où les gens sont grossiers. Ça emploie des termes grossiers. Ils ont fait ça. Tu es là, tiri. Et puis tu te trompes que... Homme de Dieu, moi je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Hein. Mais quand je dormais là, j'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui était sur moi. Quand je me suis levé, j'étais mouillé. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que tu allais écouter là-bas. Là. C'est le résultat. Si tu avais fui cette conversation qui t'amenait à rien, tu n'allais pas être impacté négativement par cet esprit-là. Et vous avez l'impression que c'est banal. Non, ce n'est pas banal. Vous écoutez des chansons qui n'ont rien à voir avec un cadre, spirituel et religieux. Ce n'est pas mauvais d'écouter d'autres musiques. Mais des musiques où les gens sont grossiers dans les musiques. Toi, tu écoutes ça, te donner quoi?
On dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc tu t'imagines ce que tu entends là, qu'est-ce que ça peut créer dans ton cœur? Donc ton comportement sera guidé par ce que tu entends. Vous vous dites chrétien et c'est vous qui avez peur de marcher à contre-courant. Vous êtes dans un groupe, dans une classe, tout le monde décide de faire une mauvaise chose. Tu es seul. Au lieu de dire non, tu dis Tout le monde dit ils vont faire. Donc, il ne faut pas que je sois seul, ça va faire bizarre. Ils vont dire c'est moi, je suis le pasteur, ou bien c'est moi la soeur, je ne comprends pas trop. Bon, allons faire. Donc, tu es dedans sans être dedans. Après, quand on commence à vouloir sanctionner les gens, monsieur, vous dit, moi-même, j'étais avec eux là, mais mon cœur n'était pas là-bas. Voilà pourquoi, quand ils étaient en train de faire, moi, je n'étais pas dedans, j'étais derrière eux. En fait, tu ne peux même pas te permettre à ce que ton nom soit inscrit quelque part, en train de dire voici une personne valeureuse. C'est que tout le monde se comporte mal et puis toi, tu es seul. Tu décides de te comporter à contrario de tes amis. Et puis tout le monde vient louer ton comportement. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de suivre toute la masse. Commencez à comprendre que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Vous pouvez recevoir un verre d'eau d'une mauvaise personne. Une personne spirituellement élevée dans le mal. Et ça peut vous créer toutes sortes de soucis. Je me rappelle de cette histoire qui me révolte. Le vieux Louchet, il avait un œil en tout cas qui n'était pas en bon état. Et puis il y a un enfant qui passait et l'enfant le regardait. C'est un camarade gabonais qui nous expliquait ça. Il dit l'enfant passait et l'enfant était stupéfait à regarder le monsieur avec insistance. Le monsieur s'est levé de sa tâche à regarder l'enfant. On dit, dès que l'enfant arrivait à la maison, il est mort. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas touché l'enfant, on n'a rien fait. Simplement échange de regards. Arrivé à la maison, l'enfant est décédé. C'est dans les pleurs. Voici ce jour-là, c'est pas bizarrement. Il y a un gars qui passait là. Et c'est lui qui donne la révélation selon laquelle c'est une telle personne du village qui a fait ça. Donc tout le monde se mobilise. On va attraper le vieux. Le vieux dit oui, que c'est lui qui a tué l'enfant. Que l'enfant s'est moqué de lui. Comment l'enfant s'est moqué de lui? L'enfant l'a regardé avec insistance. Bon, vous allez dire, est-ce que l'enfant n'est pas mort? C'est fini? Vous êtes obligé de vous élever spirituellement pour vous et pour votre progéniture. Vous êtes obligé. Le combat devient trop rude. Il y a un autre qui rendait témoignage encore. Il parlait du combat spirituel. Il était à un funérail. Un vieux est venu s'asseoir. Un autre vieux était à côté de lui. Ils ne se sont pas salués. Mais lui, si vous voulez, il était sorcier. Et puis il a commencé à se convertir. C'est quand il s'est converti qu'il a commencé à donner l'information. Il dit, les deux vieux qui étaient assis là, par là, ils étaient en train de faire là. Il dit, par là, ils étaient en train de faire là. Jusqu'à lui, il était en face, il a pris sa chaise, il a bougé un peu. Parce qu'il dit, le palabre là, c'était les tourbillons. Les vieux étaient en train de se lancer des missiles. Il y a un qui a eu le dessus sur l'autre, jusqu'à marcher sur la tête de l'autre. Il dit, quand il a fini, que l'autre est tombé à ne plus bouger là, il s'est levé, il a dit au monsieur, bon, au revoir, au revoir. On dit, 2 jours plus tard, il est décédé. Combat spirituel. C'est lui qui explique la nature du combat spirituel. Il dit, quand il était encore dans ce truc mystique là, une chrétienne accompagnée de ses amis chez lui, qui était un mystique. Il dit, c'était la première fois qu'il voyait une personne autant lumineuse. Il dit, la chrétienne là, quand son ami est entré, il n'y avait rien. Mais quand la chrétienne est entrée là, il dit lui-même, il a attrapé son étal. Que tout bougeait, tout commençait à s'exploser. Ces recettes bizarres qu'il avait mis dans des bouteilles qui étaient cachées dans ce bouteille, tout le monde a commencé à voler en éclats. Il dit, mais le comble, c'est que la chrétienne ne se rendait même pas compte de ce qu'elle est en train de déployer comme dégâts chez lui. Il dit, mais avant qu'elle ne sorte, sa lumière avait disparu. Et des démons s'étaient rués sur elle. Et vous savez pourquoi sa lumière a disparu? Parce qu'elle a été complice. Elle a accompagné quelqu'un dans les voies du mal. Simplement. Donc vous avez l'impression que moi je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle va aller chez son féticheur là pour bâcher le jeune homme là. Je lui ai dit, elle a qu'à faire si ça lui plaît. Tu es fautif. Tu connais Jésus, tu ne l'as pas dissuadé. Je lui ai dit, elle a qu'à faire ce qu'elle veut. Tu es fautif. Amen. Je vous le dis toutes ces choses pour vous amener à comprendre l'ampleur du combat spirituel. Ça, c'est les livres. Le livre là même va à Bethel.
C'est un livre d'un Congolais. Va à Bethel. Si vous trouvez ça, vous allez voir. Il t'explique comment ils ont travaillé pour Satan. Comment ils ont travaillé pour Satan de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale. Va à Bethel. Il t'explique. Non mais je vous dis, ça fait peur dans le dos. Les choses, voilà. Il dit la majorité, il dit les viandes qui sont sur le marché, l'huile rouge, il dit, c'est le sang, c'est le sang, c'est le sang. Je me rappelle du prophète Kakou, c'est vrai, qui disait que si Dieu ne faisait pas descendre ses anges pour purifier ces choses qui étaient sur le marché, on allait tous empoisonner de manger la chair humaine, de boire le sang humain, ça se rend compte. Il dit, mais comme Dieu est bon, il fait descendre ses anges pour purifier toutes ces choses-là. C'est pourquoi quand on va vous dire, priez avant de manger. Pour vous, on a faim, Dieu, tu es là. Amen. Mais quand je viens venir te dire que l'huile rouge peut être sang, quand tu vas voir ton copain, mighty, je purifie cette sauce copain, faite avec l'huile rouge, cette sauce graine, Seigneur, je ne sais où l'huile est quittée. Ce foufou, peut-être même tu as demandé, moi mon foufou là, ne mettez pas huile, va te laisser. Ne mettez pas huile, laissez. Amen. Pour faire comprendre que l'ennemi existe et tout ce qu'il cherche à faire, c'est vous jouer avec notre esprit pour nous faire croire qu'il n'existe pas. Prenez conscience du combat spirituel. Quand on est dans des situations difficiles, ne voyez pas la difficulté qui se présente à vous automatiquement. Non, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Et vous devez comprendre une chose. Si cette difficulté se présente, c'est que Dieu a déjà trouvé l'occasion de vous en faire sortir. Mais il faut savoir d'abord que c'est spirituel. Par exemple, l'échec. Tu peux passer un examen, tu échoues. Ce n'est pas parce que tu es idiot, mais c'est parce qu'un esprit a décidé de prendre toi ton examen. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, comment se fait-il que moi je ne vais pas composer et puis je valide? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? C'est de la même manière, eux ils agissent pour enlever ton nom là. Moi je peux agir pour mettre mon nom. C'est quand tu sais, numéro 1, connaître qui tu adores. Quand tu connais le numéro 1, il n'y a pas des choses qui te sont impossibles. Non, tu connais le numéro 1. Le premier point, connaître celui que tu adores. Savoir comment il agit. Savoir qui il est. De quoi est-ce qu'il est capable. Une fois que tu sais ça, tu as peur de rien. Tu as peur de rien. On dit à Jésus, Pilate lui dit, hé, tu ne sais pas que moi j'ai une autorité sur toi? Moi j'ai un pouvoir sur toi? Il dit, excuse-moi, je veux te rappeler que tu n'as aucun pouvoir sur moi que celui qui t'a été donné du ciel. Et c'est pour ce laps de temps-là. Donc comprenez que ces esprits ou ces méchantes personnes qui travaillent sur vous n'ont aucun pouvoir sur vous, à part le cadre qu'il a été donné de pouvoir travailler dans le sens de vous élever. C'est tout. Les frères de Joseph ne savaient pas qu'en vendant Joseph, ils faisaient de lui leur futur chef. Ils ne le savaient pas. Quand si Satan savait qu'en tuant Jésus, il était en train de se clouer définitivement, il ne l'aurait pas fait. Donc chaque fois que vous passez par une situation autant difficile et que vous avez l'impression que l'ennemi est en train d'avoir le dessus sur vous, comprenez qu'il est en train de travailler pour votre élévation. Il travaille dans le champ de votre élévation. C'est lui le bella du coin. C'est lui qui est en train de nettoyer le champ pour votre élévation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au troisième point, avoir un esprit persévérant. On va prendre Genèse 26. Waouh. Versets 16 à 25. Si vous voulez arriver jusqu'au verset 33 à la maison. Mais verset 16 à 25. Vous devez savoir combien de fois Dieu vous aime. Il ne peut pas dire que tu es une si belle créature. Il ne peut pas dire que lui, il a sacrifié son fils unique pour toi et puis vouloir te laisser mourir ou vouloir te laisser détruire. Ce n'est pas possible. Genèse 26, verset 7. À partir du verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur la femme, ils disaient, c'est ma sœur, car ils craignaient. Ils disaient, c'est ma femme, que les gens du lieu ne la tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac, plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit,
certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Genèse 26. Amen. Je vais lire à partir du verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Kérar où il s'établit. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Kérar querellaient les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il disait « Ils ont disputé avec lui ». Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il le transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Et il remonta de là à Beersheba. Amen. C'est Isaac qui est allé à Kérar, une ville de Philistins. Il a voulu retourner en Égypte parce qu'il y avait la famine. Dieu lui a dit non, reste là, dans la ville des Philistins. Amen. Et déjà, Abraham avait déjà creusé un puits où ces mêmes Philistins étaient venus faire palabre avec Abraham. Et Abraham avait soufflé, avait donné l'information au roi Abimelech qui lui avait dit qu'il n'était pas au courant, mais ceux qui avaient agi, il allait chercher ceux qui avaient agi ainsi. Et Abraham dit, je te donne 7 brebis, que les 7 brebis que je te donne là soient une alliance et atteste que le puits, c'est moi qui l'ai creusé. Amen. Et après la mort d'Abraham, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus boucher les puits, les Philistins. Donc maintenant que Isaac revient dans la ville, il creuse encore les puits et il donne les mêmes noms que son père avait donné auparavant. Et il continue de creuser maintenant, lui, ses puits. Et pendant qu'il creuse, les mêmes Philistins viennent lui faire palabre. Amen. Premier, il appelle Ézek. Deuxième, il creuse encore, il vient faire palabre. Il appelle Sina. Troisième, il creuse. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne viennent plus. Et lui-même, il dit cette fois-ci, Rehoboth, l'Éternel nous a mis au large. L'Éternel nous a élargi. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? On est dans le désert. Donc, le puits, c'est de l'eau, donc c'est une bénédiction. Amen. Le puits, c'est la vie, c'est la grâce. Et quand on se réfère au Nouveau Testament, quand on parle de l'eau, on parle de l'esprit. Amen. Ça, c'est un autre enseignement que je vais vous donner plus tard. Mais ici, vous voyez que après avoir creusé le puits de son père, qui avait été bouché, il creuse maintenant des puits à lui, et les mêmes Philistins viennent. Ça veut dire qu'ils sont venus même annexer certainement, la Bible ne le dit pas, mais on peut sous-entendre qu'ils sont venus annexer les puits de son père. C'est pourquoi ils creusent encore à nouveau des puits en son nom. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent encore annexer ces mêmes puits qu'il a creusés. Mais on aurait pu dire, attends. Mais pourquoi il ne se défend pas? Bien aimé, cette image que ça t'enseigne, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, vous devez comprendre que ce n'est pas dans tout on cherche à avoir raison. Ce n'est pas dans tout on cherche à avoir raison. Ils sont venus lui créer des problèmes, des difficultés. C'est-à-dire le fruit de son labeur. Ils sont venus voler le fruit de son labeur. Ils ont attendu qu'il finisse de creuser, qu'il trouve de l'eau. Ils viennent dire, c'est pour nous. Il va encore, il finit de creuser, il trouve de l'eau. Ils viennent encore lui dire, c'est pour nous. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer de persévérer. Ça veut dire que face à la difficulté, vous devez avoir la même mentalité que lui. Vous savez, c'est pourquoi vous comprenez que ce n'est pas tout le monde en appelle père spirituel. Ce n'est pas parce qu'il est vieux dans le ministère qu'il a plus de sagesse que toi. Il y a des choses que Dieu lui a montrées qui peuvent te permettre d'aller plus vite. Mais il faut savoir ce qui est bon, ce qui est pour toi. Parce que lui, il peut conduire seulement que des gens qui ont la vision qu'il a. Et si toi, Dieu n'a pas la même vision que
Dieu ne prévoit pas que tu fasses la même chose que lui. Dieu ne permettra pas que tu sois sous sa coupole. Mais si toi, tu aimes ce qui est joli, et comme c'est lui qui est là, que tu vas te mettre sous sa coupole, tu vas détruire ton ministère ou tu vas le ralentir. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas être enthousiaste. C'est mon père spirituel, c'est mon père. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concrètement? Dieu t'a dit quoi? C'est ton père d'aller te mettre sous sa coupole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? On ne fait pas les choses avec émotion. Non, c'est notre vie, on engage. Donc si on se trompe, on peut détruire notre vie. On ne le fait pas pour faire plaisir. On ne le fait pas à cause du regard des autres. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous êtes dans des situations, comprenez que, allez, même la Bible dit, il dit, avant d'aller chez le juge, il faut régler ton problème. Parce que tu ne sais si arrivé là-bas, le gars te livre au juge et qu'il dit, je te le jure, je te le dis, tu vas rester là-bas, payer tout avant d'en sortir. Vous verrez que la mentalité du chrétien, ce n'est pas la mentalité de quelqu'un qui cherche à se justifier. Pourquoi? La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous avez un père là-haut. C'est lui qui se charge de veiller sur vous. Vous pensez qu'il ne voit pas les méchancetés que les gens veulent vous faire? Il les voit. Mais pourquoi prend-il son temps à réagir? Il sait pourquoi. Si ton Dieu ne s'est pas permis de réagir, toi ne réagis pas. Parce que de toi-même, tu ne peux pas te protéger. C'est lui qui te protège. De la même façon, il te pardonne toutes tes erreurs. Tu dois apprendre à pardonner aux autres les erreurs qu'ils te font. Quel que soit ce que ça te coûte, tu dois apprendre à pardonner. Des gens ont vu leur vie se bloquer simplement à cause d'un problème qu'ils ont envoyé en justice. Je ne sais pas tout ce qui m'arrive. Tout est bloqué, tout est bloqué. Et puis le serviteur de Dieu dit, je vois un problème que tu as amené en justice. Oui, c'est une histoire de tes enfants. Tu es en train de poursuivre leur père. Oui, parce que tu veux qu'il te donne plus que ce qu'il avait prévu te donner pour leur pension. Oui, c'est de là que viennent tous tes problèmes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand vous allez dire notre Père, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et quand toi tu amènes quelqu'un, c'est que le problème encore là, tu n'as pas pardonné. Est-ce que vous comprenez ça? L'offense est encore réelle, tu n'as pas pardonné. Si vous êtes des enfants de Dieu, apprenez à lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Quand Jésus vous dit, celui qui prend ton manteau, mais celui qui te gifle, donne l'autre jour. Celui qui prend le porte-manteau, donne-lui le manteau aussi. Ce n'est pas facile, mais c'est la mentalité du royaume. C'est pourquoi je vous dis en premier, il faut savoir qui vous suivez. Une fois que tu sais qui tu suis, tu ne réagis pas comme les autres doivent réagir. Amen. Donc je vous le dis pourquoi? Pour que vous compreniez que comme Isaac, n'apprenez pas à vous défendre. Si vous reconnaissez que vous appartenez à Dieu, laissez Dieu vous défendre. C'est capital et c'est primordial. C'est quand même difficile, mais apprenez, laissez Dieu vous défendre. Priez, 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 priez. Et l'autre point que vous devez retenir de là, c'est l'esprit de persévérance. Il n'a pas abdiqué, il n'a pas renoncé, il n'a pas abandonné. Il a une ténacité sans pareil. Après avoir recreusé les puits de son père, ils sont venus annexer ses puits. Il a creusé lui-même un autre puits. Ils ont annexé son puits encore. Il creuse un deuxième puits. On annexe son puits. C'est au troisième puits, on le lâche. Pourquoi? Satan a vu sa ténacité. Satan a vu sa ténacité. Satan a vu qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de le laisser. Amen. On va prendre Romains 8, verset 18. Jésus. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voici ce qui doit vous mater, doit vous pousser à vous garder dans la course. Les souffrances de maintenant ne seraient comparées à la gloire à venir. Il faut que ça vous booste. Quand vous êtes dans un challenge, une difficulté, voici ce qui doit vous amener à aller plus loin, à ne pas abandonner, à ne pas abdiquer, à ne pas renoncer. Avoir cette opiniâtreté, avoir cette sagacité d'esprit, être ténace. Ne vous laissez pas distraire. Foncez. Il creuse un puits, on lui prend le puits. Il creuse un autre, on lui reprend le puits. Oui, c'est ça. Vous devez être autant audacieux, audacieuse. Ne rien laisser. Ne rien laisser.
Ne pas chercher à pleurer. Vous avez vu ici, il a pleuré pour dire, ils sont en train de prendre tous mes puits. Hey, Seigneur, yeah, ils sont méchants. Le feu sur la vie. Le feu. Non. Il a compris que le combat était spirituel. Ça n'avait rien à voir avec ces Philistins. Pourquoi? Ils sont guidés, téléguidés par des esprits. Sachez-le. Quand le mauvais esprit dit, quand on voit qu'elle commence à travailler là, on active sa maman vient crier sur elle et puis elle aussi son cœur se gonfle, elle ne travaille plus. Si elle comprenait que chaque fois que ses parents viennent l'insulter, ils étaient en train de faire l'œuvre du mauvais esprit, elle n'allait pas se fâcher, elle n'allait rien garder dans son cœur. Au contraire, elle allait être heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle allait voir que les souffrances de maintenant ne sont rien comparées à la gloire qui vient. Donc ses yeux allaient se braquer plutôt sur la gloire à venir que sur la souffrance de maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Le dernier point d'aujourd'hui, on va faire 4, puis on va arrêter là. Le 4e point, c'est avoir de la résilience. Amen. C'est-à-dire avoir la capacité de rebondir après être tombé. Avoir la capacité de renaître des cendres. C'est ça la résilience. Amen. Et on va voir ça dans Luc 16, verset 1 à 8. Luc 16, verset 1 à 8. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Amen. Je commande. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi, vite, écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables qui ne le sont, les enfants de la lumière. Amen. C'est-à-dire, on dit un administrateur ou un homme riche. Un homme riche a donné l'administration, la gestion de ses biens à une personne. Et puis, il entend dire, des gens dehors racontent, les on dit, moi dit, toi dit, lui parviennent que son administrateur, le gestionnaire de ses biens, dilapide ses biens. Il a une mauvaise gestion de ses biens. Donc lui, quand il arrive, il appelle l'administrateur et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire? Que toi, tu détournes mes biens, tu t'amuses avec mon argent? Rends compte maintenant de tout ce qui me concerne et puis tu es renvoyé. Amen. Et l'administrateur de biens, il s'est dit, mais comment ça va se passer cette histoire-là? Parce qu'il a essayé de renvoyer. Hein? Bon, il faut aller travailler le sol. Ça, il ne peut pas. Mendier, je ne peux pas. Voler, c'est compliqué. Ah, très bien. Afin qu'il y ait des gens, quand je serai chassé, qui puissent me recueillir chez eux, je vais prendre tous ceux qui doivent à mon maître là. Je vais diminuer ce qu'ils doivent normalement donner. Et puis, ils me seront reconnaissants. À cause de cette reconnaissance, quand je viendrai chez eux, ils vont m'accueillir. Amen. Et puis on dit, quand il finit, il fait le point. L'homme riche dit, oui, tu bosses. Tu es un bosseur. C'est la parabole que Jésus donne. Et puis il dit, il a mal au cœur. Il a mal, lui Dieu, il a mal au cœur. Pourquoi? Parce que les enfants de ce siècle, c'est que les enfants du monde sont plus habiles que lui, ses enfants. Je vous explique où la résilience vient. Avoir la capacité ou avoir la résilience, c'est avoir cette capacité qui te permet de sortir des méandres de la difficulté. C'est-à-dire que la situation est inévitable. Elle s'abat sur toi, mais tu ne restes pas là. Tu rebondis, tu ressors de cette situation. Ok?
Quelqu'un me suit? Le type savait qu'il était renvoyé. Mais en aucun cas, on a vu que son esprit était abattu ou qu'il a commencé à se plaindre, il a commencé à pleurer. Non, il a commencé à réfléchir. Comment, dans cette situation-là, pouvoir rebondir, pouvoir garder son train de vie? Est-ce que vous comprenez? Mais vous autres, quand vous êtes dans des situations difficiles, qu'est-ce que vous faites? C'est le moyen pour vous pour aller pécher. Depuis, je suis là, je prie. Dieu a quand même envoyé mon mari. Il n'y a personne. Ma vie sentimentale est difficile. Ma vie financière est difficile. Je cherche travail, je n'ai pas de travail. Voici, il y a 5 gars qui sont en train de me draguer. Chaque fois, ils m'invitent. Je n'ai même pas l'argent même pour faire mes cheveux. Je n'ai même pas l'argent pour me maquiller. Ah, vraiment, si aujourd'hui, là, je n'ai pas eu de signes, Seigneur, je vais aller donner. Les vendeurs du temple vont venir prendre. Voici la mentalité de certaines personnes. Et je me rappelle encore de cette soeur en Christ qui jouait les zélés devant nous. Mais quand elle a un problème, elle se bat et se retrouve avec une cigarette dans la bouche. Elle dit c'est comme ça, elle fait passer son stress. Et puis quand elle sort de là, le lendemain, alléluia, que Dieu te bénisse. Amen. Vous devez avoir de la résilience, cette capacité de rebondir. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir la capacité de voir autrement la situation qui vous vient. Pourquoi vous voulez voir toujours le verre qui est à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein? C'est-à-dire aujourd'hui vous devez commencer à apprécier la situation dans laquelle vous êtes et commencer à chercher des points d'appréciation de cette situation. Daniel, il n'a pas crié au scandale lorsqu'on lui a dit il n'a pas respecté l'ordonnance du roi qu'on va le mettre au lion. C'est le feu, non, pour Daniel? La fosse au lion. Amen. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, mais c'est avec assurance, parce qu'il avait vu là une occasion que son Dieu se glorifie. Parce qu'il avait l'assurance que son Dieu n'allait pas le lâcher, son Dieu n'allait pas l'abandonner. Mais vous n'avez pas cette assurance-là. Ce qui fait qu'il survient seulement une petite difficulté. C'est tout ce qui vous vient, c'est Dieu m'a abandonné. Il m'a abandonné. Parce que quelqu'un que tu n'as pas abandonné là, tu ne peux pas te comporter comme ça lui. C'est quelqu'un que tu as abandonné là, tu peux le laisser dans cette situation. Non. Vous êtes des enfants de Dieu. Pourquoi va-t-il vous abandonner? Lui qui dit je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai pas. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Il dit même quand vous demeurez infidèle. Toi-même, par moment, quand tu t'assois, tu sais que la fille là, c'est une prostituée. Et tu as pris le risque, sous prétexte que tu étais, je parle à quelqu'un bien entendu, que tu étais sous, tu es allé sans protection avec elle. Et tu te donnes de ne pas être malade. C'est que Dieu, dans sa fidélité, t'a protégé. Donc toi, dans ton infidélité. Est-ce une raison pour que tu repartes là-bas? Non, pardon, il ne faut pas repartir. Il faut rester à nous. Amen. Amen. Il y a une personne ici qui a une situation, un souci financier. Pour en sortir de cette situation financière, on va te proposer une porte, mais qui sera une porte avec beaucoup de compromissions. Pas de compromis, beaucoup de compromissions. Je dis beaucoup de compromissions parce que la porte qu'on va te présenter, tu trouveras léger la première compromission qu'on va te présenter. Mais je te préviens, ça sera une succession de compromissions de plus en plus grandes. Et tu ne pourras pas t'en sortir. L'Éternel te prévient, tu ne pourras pas t'en sortir. Fais très attention. Tu es dans une situation difficile qui va certainement prendre un tournant un peu plus compliqué. Ils vont te proposer une situation de sortie qui sera une situation compromettante. C'est-à-dire pour toi, c'est un petit truc. N'entre pas dedans. Sois intègre jusqu'à la fin. Sois intègre jusqu'à la fin. Si ça glorifie Dieu, quand on te chasse, on va te chasser. Si ça glorifie Dieu, que tu sois humilié, tu seras humilié. Mais sache une chose, ça sera toujours pour sa gloire. Parce que ta vie ne t'appartient pas, ta vie lui appartient. Je vous en supplie,
Ce que nous sommes en train de faire comme enseignement, c'est vous donner une mentalité pour ne plus jamais vous retrouver en train de pleurer. Pour ne plus jamais vous retrouver en train de dire Dieu m'a abandonné. Il ne vous a jamais abandonné. S'il voulait le faire, il n'aurait jamais amené son fils unique mourir à la croix afin que vous soyez sauvés. Le salut, ce n'est pas seulement être sauvé pour le royaume des cieux, mais c'est manifester sur terre d'abord les arts de la grâce, les arts de ce que nous allons retrouver dans le royaume. Je vous en supplie. Apprenez à connaître qui vous adorez. Apprenez à connaître quel Dieu nous avons. Il est puissant. Il est grand. Il est merveilleux. Rien ne lui est impossible. J'ai bien dit, rien ne lui est impossible. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas agir maintenant qu'il a abandonné. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas agir maintenant qu'il t'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il est fidèle. Il demeure présent. Il est actif. Il est vrai. Apprends à le connaître. Deuxième chose, comprends que nous sommes dans un combat spirituel, nous sommes dans une lutte. Et la lutte se fait avec des esprits, pas avec des hommes, pas avec des femmes, pas avec ton frère, ta soeur, non. C'est des personnes qui sont certainement manipulées. Et toi, tu dois comprendre ça. Et leur manifester beaucoup plus d'amour que de haine, que de rancœur. Tu dois les aimer et tu dois prier pour leur vie. Et tu dois te comporter de façon raisonnable. Ne pas chercher à attirer le regard de l'ennemi. Déjà que tu brilles, ça ne suffit pas. Tu vas attirer le regard des hommes. Ça sera trop compliqué. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Comprends ça. Tu peux tout faire. Tu peux te tatouer. Tu peux te maquiller. Tu peux faire tout ce que tu veux. Sous prétexte que c'est ce que tu ressens dans ton cœur. Mais je te le dis encore une fois de plus, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. J'ai vu des gens se faire posséder par des esprits simplement après un tatouage. J'ai vu des filles raconter comment ils sont retombés dans la prostitution après un tatouage sur la hanche. C'était un papillon. Et le papillon ne peut pas rester sur une seule fleur. Il va de fleur en fleur. Et pour elle, c'était simplement un papillon. Ne blaguez pas. Satan, écoutez, il dit c'est moi qui lui ai mis ça en cœur. C'est moi qui ai fait qu'elle fait ça. C'est moi qui ai fait qu'elle choisit ci. Il a la possibilité de vous manipuler sans vous faire croire qu'il est là. La soeur, la dernière fois, elle a testé, elle a dit. L'ennemi dit, il a essayé de tout faire pour la ramener dans son ancienne vie. Mais elle refusait. Ça fait 1 an qu'elle est clean. Depuis qu'elle est venue au CCI. Et ça l'embêtait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas abandonné. Mais il attendait le moment favorable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une de ses amies. Vous voyez? On aurait pu penser que c'était son ami qui avait décidé de balancer ce jeu érotique dans leur groupe WhatsApp. Non, il dit que c'est lui qui a utilisé son ami pour qu'elle balance, afin qu'elle télécharge. C'est-à-dire que vous aurez pensé que c'était un plan qui était fait pour 5000 personnes. Non, c'était un plan pour elle seule. L'ennemi est patient. Il est patient. Pour faire tomber un vrai chrétien, serviteur de Dieu, c'est un plan qui peut prendre 10 ans. C'est pas aujourd'hui tu dis non, moi pas de rapport sexuel. Oh, non, moi pas de rapport sexuel. Frère, ça fait encore 6 mois. Tu te glorifies. Attends. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta vie. Il dit veiller, ne dormez pas. Quand on ne sait ni le jour ni l'heure. Vous devez veiller. Vous devez comprendre que tout ce que l'ennemi fait, c'est vous détruire. En 3, vous devez avoir un esprit de persévérance. Oui, vous devez être persévérant. Ne jamais abandonner. Continuez sans relâche. Vous devez avoir cet esprit de résilience. Avoir ce caractère de pouvoir rebondir. De chercher comment s'en sortir. Changer son mindset, sa façon de voir les choses, sa façon d'opérer les choses. Au lieu de se focaliser sur le problème, chercher mais quelle est la bénédiction qui est cachée dans ce problème? Quelle est la solution que je dois amener au monde au travers de ce problème? Qu'est-ce que Dieu attend de moi au travers de ce problème? Quelle est la gloire cachée au travers de ce problème? Parce que si vous connaissez votre Dieu, vous saurez que votre Dieu envoie des bénédictions sous forme de problèmes. Quelqu'un peut pas être à l'aise et puis lui dire sors de ta maison. Va dans un lieu où j'ai été dit. Ça pouvait être de la folie. Mais c'était là-bas, il y avait la bénédiction. Et ce n'est pas venu en un jour. Sachez une chose, dans tout ce que vous vivez, Dieu ne vous abandonne jamais. Il ne vous laisse pas. Gardez-vous.
de penser qu'il vous a abandonné. Faites confiance en Dieu. C'est que même si on vous dit il vous reste 3 minutes et que vous êtes arrivé à 2 minutes et 9 secondes et que vous ne voyez pas la main de Dieu, vous devez vous réjouir. Parce que ce qui va se faire sera plus grand que tout. Parce que s'il avait agi à la première minute, on aurait dit, oh, il a déjà fait ça pour Is. Mais tellement il veut faire de grandes choses pour toi, il attend les 2 minutes 59. Pour que tu puisses entrer dans l'histoire. Pour qu'on puisse dire, dans les dernières minutes, certaines personnes même, ils laissent les 3 minutes passer. Et puis tu as l'impression que la pression devient de plus en plus évidente. Le danger se rapproche rapidement. Et puis c'est dans les heures de prolongation. C'est que les minutes qui suivent, où on dit le temps est terminé, c'est dans ces minutes qu'il réagit. Et puis tu dis, ah, il est le Dieu des prolongations. Il est le Dieu des dernières minutes. Alléluia. Il nous reste encore 3 points. Mais ces points-là doivent déjà vous amener à changer de mentalité. Ces points-là doivent vous amener à ne plus voir les difficultés comme elles viennent. De pouvoir vous challenger. Je vous en supplie. Je vous en supplie. La vie n'est pas simple. La vie n'est pas facile. Elle deviendra de plus en plus compliquée. Mais c'est à vous, votre rôle, de ne pas abandonner. C'est à vous, votre rôle, de rester ferme et fort. Et vaillant en toutes choses. Je vous en supplie. On vient t'annoncer, hey, écoute, tel parent est malade, c'est vraiment urgent, pendant que tu n'as pas d'argent. Tu vas voir tous ceux qui pouvaient t'aider, personne ne peut t'aider. Reste tranquille, ça veut dire que Dieu a décidé d'agir autrement. Toi, tout ce que tu dois faire, reste en prière. Reste en prière. Reste en prière. Reste en prière. Dieu ne nous abandonne jamais. Même quand il fait des choses qu'on ne comprend pas, qui peuvent faire très mal, c'est des années plus tard, on comprend quel était le but. Parce que Joseph a eu très mal, certainement, d'être arraché de ses parents en tant qu'esclave, après prisonnier. Mais c'est plus tard, il a compris que c'était nécessaire, que Dieu l'avait amené là, afin de sauver toute sa famille. Quand Dieu t'arrache quelque chose, c'est qu'il se met dans la position de te donner quelque chose de plus grand que ça. Si c'est quelque chose de très grand, c'est qu'il s'est mis dans une position de te donner quelque chose d'énorme. Il n'y a rien que Dieu te demande qui ne soit à mesure de te donner doublement. Soyez fidèles et confiants en votre Dieu.